L'univers n'est pas la limite, numéro 21. Et je n'ai pas de voix. J'ai la voix complètement cassée, mais c'est pas grave. Bon, on va aujourd'hui, vu que j'ai un peu de mal à parler, on va juste faire une lecture de paysages fort intéressante. On va faire un petit retour au 22 juillet 1987. Donc vous voyez là, je suis sur un ouvrage du RTM, mais on va y venir après. Le 22 juillet 1987, quand la lave torrentielle est arrivée ici au niveau de l'ouvrage sous le canal EDF, eh ben, la boue est montée jusqu'au niveau du canal et a même déversé à l'intérieur du canal, tellement il y en avait. Alors je me demande si c'est pas le pont du Claret qui a été embarqué, qui avait fait une embâcle, qui s'était coincé sous les deux tunnels qui se passent sous le canal. Je ne sais pas. En tout cas là, je suis sur un ouvrage du RTM qui d'ailleurs a été modifié. Vous pouvez voir ici, maintenant il y a une grande ouverture ici, parce qu'avant elle était beaucoup plus petite. Et ce barrage avait tendance à se remplir à ras-bord jusqu'ici, et après ça a passé par-dessus. Et ça commençait à poser des problèmes car ça n'alimentait plus en matériaux l'arc qui ne cessait de s'enfoncer. Donc depuis que ce grand passage dessous a été fait, il y a beaucoup plus de matériaux qui arrivent de la Croix des Têtes qui passent dessous. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui je suis dans une phase un peu bredouille où je vois une micro-lave torrentielle. On voit l'eau ici qui arrive de couleur un peu noirâtre, qui arrive de cette partie-là ici, de la Combe mouillée. Vous voyez là-haut sur le sommet, là ça pleut un petit peu et ça commence à faire des ruissellements. Et donc un peu plus haut, au croisement du torrent de la Croix des Têtes et de la Combe mouillée, ça fait un mélange des deux torrents. Et c'est ce qui donne cette couleur noirâtre à l'eau. Et puis je vais aussi vous montrer un peu les différents éléments qui sont là. Alors si je dis pas n'importe quoi, c'est l'Irstera. Non, oh là là, je suis fatigué. L'Irstea, ouais, l'Irstea, c'est l'Irstea qui a mis ici un capteur Doppler pour mesurer la hauteur de boue potentielle si la lave torrentielle arrive. Vous avez un autre capteur qui est ici. Vous regardez bien. Ici, là, voilà, on a un autre capteur, le panneau photovoltaïque, un pluviomètre, si je dis pas de bêtises. Tout ça pour attraper des laves torrentielles. Alors, je pense qu'on va avoir une grande saison de laves torrentielles sur le torrent du Claret, car un chouïa plus haut, ici, comme je vous ai souvent montré derrière ce passage, on a l'immense éboulement de la Croix des Têtes. Et tous les matériaux que ça pourrait drainer si jamais il y avait énormément d'eau qui arrivait à la Croix des Têtes, et ben ça arriverait ici, ça passerait sans doute par-dessus l'ouvrage et ça irait, ça monterait jusqu'au sommet des tunnels. Et le dispositif d'alerte qu'on a ici est celui d'EDF. C'est EDF qui a alerté quand les plots bétons sont secoués. Et ça leur permet éventuellement de vider le canal d'urgence. Comme vous pouvez voir, bon, c'est vraiment ultra localisé ce début juin magnifique, dont ma voix un peu enrouée et tousseuse en témoigne. Il fait un peu frais quand même. Et on a des pluies ultra localisées sur la Croix des Têtes. On se croirait dans un mois de novembre fort intéressant. En tout cas, je vous remercie d'être des fidèles lecteurs. J'ai quelques retours par-ci par-là. Merci à vous de me suivre et de suivre cette lettre d'information. L'univers n'est pas la limite. Allez, je vous laisse profiter un peu du paysage.